Donc bonjour, bon dimanche, chers frères et sœurs en Jésus-Christ de l'Église évangélique d'aujourd'hui. Peut-être que vous aussi qui regardez pour la première fois les prédications de cette Église, peut-être vous qui revenez périodiquement, même si vous n'êtes peut-être pas de la région, que vous n'êtes peut-être pas de l'Église ici, mais que vous aimez vous arrêter pour écouter ce qu'on a à dire. Fait que soyez les bienvenus. Par la grâce de Dieu, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé jusqu'à maintenant un bon été, que ça a été une occasion pour vous de vous reposer évidemment physiquement, de vous reposer spirituellement. Et l'été n'est pas fini, je ne suis pas en train de dire que l'été est fini, inquiétez-vous pas, mais on sait que ça achève. En tout cas, j'espère que vous en avez bien profité. Et en commençant, j'aimerais peut-être juste prendre l'occasion de vous remercier, de continuer à persévérer fidèlement semaine après semaine, d'écouter ces prédications en ligne, de suivre cette série d'été dans vos salons. On sait très bien que c'est loin d'être l'idéal, que dans la conception de Dieu, la prédication, ce n'était pas quelque chose qui s'écoutait seul à la maison, mais c'était quelque chose où on se rassemblait pour venir écouter ensemble, où on avait l'occasion de se voir les uns les autres, de pouvoir parler, de se laisser transformer, de s'exhorter les uns les autres, de s'encourager. Fait qu'on sait que c'est moins qu'idéal, mais dans les circonstances, on pense que c'est un moindre mal. C'est mieux que de ne pas en avoir du tout. Mais on est bien conscient que ce n'est pas optimal. Fait que merci de persévérer, merci de continuer à les écouter, que ce soit dans votre salon, dans votre bureau, dans peu importe où, peu importe quelle sorte d'appareil électronique, une tablette, un cellulaire, un ordinateur, une télévision, peu importe. Merci. On est content. C'est un privilège que vous nous faites d'entrer chez vous comme ça et de nous laisser partager la parole de Dieu. J'aimerais juste peut-être vous dire, si jamais vous avez manqué une ou plusieurs prédications de cette série d'été, ou peut-être que vous aimeriez en réécouter, c'est toujours disponible via notre site web, la page web de l'Église évangélique d'aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, c'est égliseaujourd'hui.ca tout simplement. Ou sinon sur la page Facebook. Fait que vraiment d'avoir une vue d'ensemble des 10 commandements, puis pas juste sporadiquement d'en avoir pris 2 ou 3, mais de voir toute l'ampleur des commandements et de voir comment est-ce que ça s'applique à nous, comment ça nous exhorte, comment est-ce que ça nous présente qui est Dieu et à quel point est-ce que finalement on n'atteint pas toujours. Tout ça, comment ça nous pointe vers Christ. Fait que vraiment, j'espère que vous aurez le temps de visionner toute cette série d'été. Ceci étant dit, comme vous savez sûrement, ce matin, on est rendu au 8e commandement, c'est-à-dire tu ne commettras pas de vol ou tu ne voleras point, dépendamment des versions que vous avez. Et je pense que c'est un commandement assez intéressant, celui-là. Hein, peut-être on pourrait dire, ouf, enfin, phew, que je suis pas si pire. Hein, parce qu'il y a des commandements peut-être qui nous accrochent un peu plus, mais là on peut dire, voler, j'ai pas fait ça depuis que j'ai 5 ans. Fait que ça va bien, il n'y a pas de problème, je peux enfin faire check, puis on passe à autre chose. Hein, parce que peut-être que vous êtes rendu compte jusqu'à maintenant à quel point est-ce que vous n'atteignez pas les standards de Dieu. Hein, des fois, quand on pense aux 10 commandements, on peut dire comme naïvement, bon, c'est facile, je suis à la hauteur de ça. Mais j'espère que vous avez vu semaine après semaine à quel point est-ce que finalement, c'est tout un enjeu pour nous. Que c'est souvent pas juste le commandement lui-même. Hein, il y a la loi, puis Paul dit qu'il y a l'esprit de la loi. Peut-être qu'on est capable, aux yeux de la loi, by the book, de faire pas pire. Même là, pas toujours, j'ai l'impression. Mais l'esprit de la loi souvent vient et nous condamne. Et peut-être que vous avez vu à quel point est-ce que vous n'atteignez pas les standards de Dieu, même comme un chrétien rempli du Saint-Esprit. Ça peut être assez décourageant hein, comme constat. C'est comme on a vu depuis le début de la série, si on est honnête avec nous-mêmes, si on n'essaie pas de justifier, puis de se mettre des lunettes roses, puis de se voir mieux qu'on est, là, si on est honnête, là, si on examine nos propres cœurs, nos propres motifs, nos propres actions, on est constamment en train d'élever des nouveaux dieux dans nos vies, d'élever toutes sortes de choses, de les rechercher, de les désirer, ces faux dieux-là, ces faux espoirs qu'on cultive dans nos vies, qui ne sont pas le Dieu de la Bible, mais qui sont toutes sortes d'autres choses qui finalement nous servent, nous, plutôt que nous se tourner de servir le seul vrai Dieu. Alors, on va chercher à leur vouer toute notre attention, notre argent, nos préoccupations, nos affections, notre temps à ces faux dieux-là, à ces faux espoirs-là, plutôt que de diriger notre cœur, notre temps, notre argent, notre préoccupation vers Dieu et son royaume. Ce qui veut dire que malheureusement, on brise assez souvent finalement le premier et le deuxième commandement. On a aussi vu que même en tant que chrétien, il peut nous arriver d'utiliser le nom de Dieu en vain, ou de parler de Dieu à la légère, d'une manière comme un peu désinvolte. Hein, que si on ne surveille pas nos lèvres, il y a mille et une manières possibles, subtiles des fois, par lesquelles on peut prendre son nom à la légère. Et à toutes les fois qu'on le fait, qu'on n'est pas en train de révérer le grand nom glorieux de Dieu, finalement on arrive à briser le troisième commandement.
Et donc, si on ne veille pas, c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement aussi. Sinon, combien de fois est-ce qu'on va s'épuiser, essayer de réussir toutes sortes de choses, de trouver notre réalisation dans toutes sortes de choses, plutôt que d'être capable de se reposer, de remettre notre vie, de mettre nos projets, notre travail, notre avenir dans les mains de Dieu et de se reposer en lui. À combien de fois est-ce qu'on manque et qu'on essaie de garder ça pour nous, puis de travailler fort, nous, pour réussir finalement à avoir quelque chose et que finalement on ne se tourne pas vers Dieu, on n'est pas en train de faire confiance à Dieu. À combien de fois est-ce que pour boucler nos temps libres, on remplit ça avec toutes sortes de bonnes activités. Ce pas des activités souvent qui sont mal, mais que ce n'est pas le but, hein, qu'on remplit ça avec plein de bonnes choses tout en finalement négligeant Dieu, négligeant son peuple, négligeant sa parole, négligeant notre âme, parce qu'on est rempli de tellement de divertissements et de choses agréables. Donc, semaine après semaine, si on ne veille pas à remettre Dieu en priorité dans nos vies, si on ne cherche pas à remettre son peuple en priorité dans nos vies, dans notre agenda, dans nos horaires, eh bien, on brise le 4e commandement assez souvent. Et c'est le même refrain, vous comprendrez, pour tous les autres commandements qu'on a vus jusqu'à maintenant. On n'honore pas, on n'élève pas, on ne respecte pas toujours nos parents comme on devrait. Pour toutes sortes de raisons, que ce soit des jeunes, que ce soit des vieux, que ce soit... Peu importe, on ne respecte pas toujours nos parents comme on devrait, pour toutes sortes de raisons, de toutes sortes de manières. Même si on pourrait dire, mais sinon, j'ai jamais commis physiquement de meurtre. Mais comme on a vu, la question, c'est combien de fois est-ce qu'on haït secrètement dans nos cœurs? Combien de fois est-ce qu'on méprise? Combien de fois est-ce qu'on rabaisse? Combien de fois est-ce qu'on a des choses qui nous habitent, qui ne sont vraiment pas très saintes à l'égard de notre prochain? La Bible nous dit, non, même si tu l'es, même si tu le méprises, si tu le rabaisses, ce qui est réellement, tu commets le meurtre à l'égard de ton frère ou de ta sœur. Même chose pour l'adultère. Un peu d'entre nous l'ont commis physiquement. Mais combien de fois, même je dirais tous les jours presque, on est confronté à notre propre cœur. On commet des adultères spirituels de notre cœur, par nos pensées, par nos regards, par tous les désirs secrets qu'on peut avoir. Et que personne ne sait, mais que nous, on sait, que Dieu le sait. Et que si on ne veille pas, si on n'est pas en train de travailler ces choses-là, c'est tellement facile finalement de briser les commandements 5 à 7, comme on vient de devoir. Et comme je disais, si on est honnête avec nous-mêmes, on se rend vite compte qu'on n'est pas si bon que ça. Hein, que les 7 premiers commandements ne nous aident pas à plaire à Dieu. On pourrait dire, ben, je vais travailler fort, je vais les faire. Mais quand on regarde nos cœurs, quand on regarde à quel point qu'on est décevant, c'est pas sur les 7 premiers commandements que je voudrais pouvoir m'appuyer pour plaider devant Dieu de ma justice ou de lui demander de m'accepter sur la base de ça. Hein, finalement, il faut se rendre compte que ce n'est pas la sainteté, que ce n'est pas la bonté qui naturellement m'habite et qui coule de moi facilement. C'est pas ça. C'est plutôt l'inverse. Hein, c'est le vice. C'est le mal qui inonde mon cœur. Je n'ai pas besoin de me forcer pour faire le mal. Je n'ai pas besoin de me forcer pour briser la loi. Ça vient tout seul. Par contre, j'ai besoin de veiller. J'ai besoin de faire très attention pour respecter, pour faire le bien. Et ça montre toute la détresse de notre état de pécheur. Comme je le disais tantôt, peut-être qu'on pourrait essayer de trouver au moins un commandement qu'on fait bien, pour se sentir un peu moins coupable, pour se sentir un peu moins poche, puis se donner un peu de crédit. Et là, on pourrait se dire, le 8e commandement, ça c'est le bon. Parce que le 8e me dit, tu ne voles pas, puis ça fait des années que je n'ai rien volé, fait enfin un commandement que je réussis haut la main. Hein? Check, on passe à autre chose. Celui-là, je le maîtrise bien. Mais comme on va voir ce matin, on n'est peut-être pas si triomphant que ça. On considère toutes les ramifications, toutes les possibilités que couvre ce commandement-là. Et même pour ceux d'entre nous qui veillent, qui font vraiment attention, qui se font un point d'honneur d'être honnête, d'être intègre, peut-être qu'on ne brise pas la forme négative du 8e commandement. Hein, souvent, on va être capable de faire une pop-up job là-dessus. Mais j'aimerais vous proposer qu'on brise très souvent, sans s'en rendre compte, la forme ou les implications positives du 8e commandement. On aura l'occasion d'en parler tantôt. On va surtout voir la forme négative, qui est la plus évidente dans le commandement. Mais à la fin, j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre le temps de s'arrêter et de discuter, de regarder la forme positive. Hein, ce n'est pas juste qu'est-ce que le commandement nous proscrit de faire, mais qu'est-ce que ça nous demande de faire. Et c'est peut-être pas évident à première vue avec le 8e commandement, mais on aura des pistes de réflexion tantôt pour ça. Et peut-être que là, vous vous dites, hey, je suis assez tanné, moi, de cette église-là. Je suis assez tanné de ce gars-là qui, semaine après semaine, vient, puis on dirait qu'il travaille le plus fort qu'il peut à me faire sentir mal, puis à me montrer comment finalement je ne suis pas bon devant Dieu, puis à quel point est-ce que je n'atteins pas sa loi, puis ses commandements. Et je peux comprendre ce genre de réaction-là.
Parce qu'on peut, avec raison, trouver ça assez lourd ou assez décourageant. Hein, on peut rapidement, même, je dirais, trouver ça lourd ou décourageant de se rendre compte de tous nos échecs, de tous nos manquements. Que malgré qu'on essaie des fois de bien faire et qu'on est honnête, qu'on est vraiment sincère, on essaie de faire le bien et qu'on se rend compte qu'on fait quand même le mal, qu'on n'atteint pas la barre que Dieu a mis. Mais juste avant que vous atteigniez la prédication, que vous changez de poste ou que vous ayez écouté ailleurs, laissez-moi juste vous dire ceci, vous rappeler ceci. Qu'un des buts de la loi de Dieu consiste justement à nous pointer nos manquements. La loi de Dieu, un des buts, c'est exactement de nous condamner devant Dieu. La loi n'a jamais eu pour but de nous sauver, de nous justifier. La loi avait pour but de nous condamner, à nous faire prendre conscience qu'on n'est pas juste devant Dieu. Donc, de grâce, essayez pas d'esquiver le but de la loi. Dites pas, je suis tanné de me faire dire que je ne suis pas bon et que je n'atteins pas les commandements de Dieu. J'essaye fort, ça devrait compter. Non. Essayez pas d'éviter le but pour lequel Dieu a donné sa loi. Faites-y face. Okay? Peu importe où est-ce que vous êtes, essayez pas d'échapper le but de la loi de Dieu. Vous vous rappelez peut-être au tout début de la série, j'ai dit que la loi de Dieu est finalement un peu comme un miroir. Et le miroir ne nous rend pas plus laid que ce qu'on est réellement. Imaginez quelqu'un qui dirait « moi j'ai assez ça de me regarder dans le miroir. Tous les miroirs, il y a de quoi qui ne marche pas avec, ils sont tous brisés parce que j'ai toujours l'air plus laid que ce que je suis en réalité dans les miroirs quand je me regarde. » On pourrait dire « ben non, mais c'est faux, c'est pas de la faute des miroirs, c'est pas eux qui sont brisés. Hein? Même chose, si on a un gros bouton dans le front, puis qu'on regarde le miroir, ben, le miroir ne l'a pas fait apparaître, il ne l'a pas créé ce bouton-là. Tout le monde le voit. C'est juste que nous, des fois, on n'a pas une bonne conscience de nous-mêmes. Donc la loi agit vraiment comme un miroir. La loi ne nous rend pas pire que ce qu'on est. Elle veut juste nous faire prendre conscience de quel point on n'est pas à la hauteur de la loi de Dieu. Et comme on l'a aussi dit, la loi avait pour but de finalement nous tuer. La loi avait pour but de nous condamner devant un Dieu juste, parfait, 3 fois saint. Que finalement la loi devait nous amener à désespérer nous-mêmes, puis nos capacités d'être capables un jour de plaire à Dieu par nos moyens puis nos capacités. C'était le but de la loi. Donc si vous vous sentez comme désespéré devant Dieu, d'être capable de lui plaire par la loi, eh bien c'est correct, la loi est en train de produire la bonne chose dans votre vie. Fait que faites-y face. Essayez pas de l'éviter puis on met ça de côté, on ferme les yeux et on n'y pense plus. On va faire face à ce que Dieu voulait que ça produise dans nos vies, même si c'est une graphine, puis qu'on n'aime pas toujours ça. Parce que non seulement est-ce que j'ai brisé la loi, tous les commandements de Dieu, mais la réalité, c'est que malgré même tout mon bon vouloir, toute ma motivation à essayer de plaire à Dieu, j'ai quand même régulièrement offensé Dieu et brisé sa loi. Malgré même que je sois rempli du Saint-Esprit comme chrétien. Et ça devrait m'amener à désespérer de moi-même et de mes capacités. Et c'est le but. Hein, donc, frères et sœurs, il faut faire bien attention ici de ne pas chercher notre justice, d'aucune façon, de notre capacité de plaire à Dieu. Et c'est vrai pour un non-croyant, pour quelqu'un qui n'est pas sous le parapluie de Christ. C'est vrai pour lui et c'est vrai pour nous. Depuis qu'on est croyant, notre justice ne devient pas du fait qu'on est meilleur, qu'on est capable de mieux faire. On reste un échec ambulant, spirituellement, aux yeux de Dieu. Donc, faisons attention de ne pas essayer de trouver notre justice, notre justification dans le fait de ce qu'on fait, même en tant que croyant. Ça ne marche pas comme ça, on est foutu sur ce niveau-là. Même le meilleur d'entre nous, la personne la plus morale, la plus juste, la plus sainte, manque désespérément la marque de Dieu. Fait que même en tant que croyant, glissons pas vers ce qu'on est capable de faire ou pas faire. Ce n'est pas la façon d'être. Hein, le but de la loi n'était pas que j'essaye plus fort. Quand je me rends compte que je ne suis pas capable, que je me retrousse les manches et que j'essaye encore plus. C'était pas ça le but de la loi. Le but de la loi, c'était que je désespère de moi-même parce que je cherche un sauveur. C'était ça le but. Hein? Et de réaliser notre incompétence misérable devait nous amener à nous accrocher à Christ de toutes nos forces. Puis de le mettre juste lui devant nous pour dire, si ça dépend de toi, si c'est pas de toi, j'ai rien, aucune espérance, je ne suis pas capable. Hein? Paul va dire, je ne sais pas si vous vous rappelez, que la loi est un pédagogue qui nous mène à Christ. Donc le but, c'est qu'on ne soit pas capable, puis qu'on dépende de Jésus, qu'on ait vers lui, qu'on s'accroche à lui. C'était ça que ça devait produire dans nos vies. Hein, Jésus est celui qui est venu souffrir, qui est venu payer pour les transgressions de ceux qui ont brisé la loi. Hein, littéralement, il a été abandonné du Père. Il a fait face seul, pas juste aux douleurs physiques de la croix, mais il a fait face seul à la malédiction qui était réservée aux coupables. Hein, lorsqu'il est venu, il n'a pas juste souffert physiquement, il a dû faire face
à la colère, à la condamnation de Dieu, à la juste condamnation, j'oserais dire, contre le péché. Et c'est ça ici le cœur de la croix, ce que Christ a pris sur lui, toute la colère de Dieu, toute la colère du Père contre le péché. Et ça ne s'arrête pas là. Ça serait déjà une merveilleuse nouvelle, mais vous le savez, hein, c'est pas tout, parce que par sa résurrection, maintenant, Christ offre gratuitement à tous ceux et celles qui ont placé leur foi en lui, en son œuvre, de leur donner sa justice parfaite. Et c'est disponible pour vous. Hein, rappelez-vous toujours du grand échange de la croix. Non seulement ce que Christ prend sur lui, tout ce qui me disqualifie devant Dieu, il prend sur lui la malédiction, il prend sur lui la colère, mais il me donne aussi sa justice parfaite. Il me donne ce qui me qualifie devant Dieu et qui me permet d'être juste, d'être vu comme juste devant Dieu. Donc, si ce matin vous êtes déjà chrétien, si vous avez mis votre foi en Christ, que vous cherchez à appliquer ses commandements, si vous cherchez à le suivre de tout votre cœur, pas parfaitement, mais que vous êtes mort à vous-même, que maintenant Christ vit en vous, si c'est votre cas ce matin, non seulement est-ce que votre désobéissance face à tous vos manquements de la loi sont toutes couvertes devant Dieu, mais encore vous avez la justice parfaite de Christ qui est mise à votre compte. Et ça, c'est une merveilleuse nouvelle. Et qu'on se rend compte à quel point on échoue misérablement face à la loi de Dieu. Donc, dans un sens, il ne faut pas oublier, on se tient encore condamné devant la loi, en plus qu'on ne l'accomplit pas comme on devrait. Il y a plein de choses qu'on fait mal encore face à la loi. Donc, on est encore condamné puisqu'on fait le mal. Mais en même temps, la Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour nous, puisque Christ le subit une fois pour toutes à la croix et qui nous a revêtus de sa justice parfaite. Donc, si vous êtes chrétien ce matin, vous êtes parfaitement juste, parfaitement pur, parfaitement saint devant Dieu. Pas à cause de vos mérites, pas à cause de votre bonne obéissance à la loi ou aux attentes de Dieu, mais parce que Christ a fait en votre faveur. Du fait qu'il a pris ce qui vous disqualifiait et qu'il vous a donné ce qui vous qualifiait devant Dieu. Donc, de grâce, ne vous laissez pas décourager lorsque la loi vient faire son travail. Lorsque la loi vient puis nous accuse, puis nous crie des oreilles, puis nous graffine, puis nous rappeler à quel point on n'est pas ce qu'on devrait être. Non, au contraire, embrassez votre condamnation. Reconnaissez-le, je suis un pécheur coupable. Je mérite de subir la condamnation parce que j'ai brisé la loi, pas juste une ou deux fois, des millions de fois. C'est vrai. Donc, faisons face à la condamnation, acceptons-la. Mais de l'autre côté, accrochons-nous à Christ. Hein? Rappelons-nous que toute notre justice, toute notre capacité ne vient pas de nous, de ce qu'on fait, mais on va dépendre de toute notre force et constamment se rappeler de l'œuvre que Christ a accomplie pour nous. Hein? Perdez jamais de vue l'Évangile. Perdez jamais de vue ce que Christ a fait. Ce n'était pas juste pour vous sauver au début de la vie chrétienne, c'est ce qui va vous maintenir jusqu'à la fin et qui va vous permettre d'être dans l'éternité, dans la présence de Dieu. Donc, placez-y toute votre foi dans l'Évangile, dans cette œuvre que Christ a faite. Mettez votre foi en lui et soyez-en profondément reconnaissants. De voir nos manquements devrait juste nous rendre encore plus joyeux, plus reconnaissants de ce que Dieu a fait à notre égard. Donc, ceci étant dit, maintenant, laissez-moi simplement réfléchir avec vous à ce fameux 8e commandement. Tu ne voleras point, tu ne déroberas point. Et dans ce cas-ci, comme pour tous les autres péchés possibles d'ailleurs, je veux juste nous rappeler un peu, le péché, c'est jamais quelque chose qui est à l'extérieur de moi et qui vient me contaminer, me corrompre. C'est pas comme une maladie. Il y a une microbe à l'extérieur, puis s'il vient à moi, je deviens malade. C'est pas comme ça que ça marche. Au contraire, le péché est toujours quelque chose qui commence en nous, dans notre cœur. C'est pas extérieur à moi. Le problème, c'est moi, dans l'équation aussi. Le péché est premièrement quelque chose qui prend place en nous. Et seulement ensuite, lorsqu'il se manifeste à l'extérieur, par nos paroles, nos pensées, nos actions, etc. Mais ça commence en nous, toujours. Et c'est vrai pour le vol. C'est pas juste quelque chose de banal qui se fait à l'extérieur de moi, c'est quelque chose qui montre à quel point est-ce que je suis perdu, à quel point est-ce que je suis contaminé à l'intérieur. Et bien honnêtement, ce matin, je ne veux pas trop passer de temps à parler du vol dans sa façon comme flagrante ou explicite ou grossière. Premièrement, parce que tout le monde comprend assez facilement, je pense, le concept de c'est quoi voler, là, quelque chose où le vol, finalement, c'est que tu t'appropries quelque chose qui n'est pas à toi, ou tu prends quelque chose sans payer et tu te l'appropries, sans le consentement des autres. Essentiellement, le vol, c'est de prendre ce qui ne t'appartient pas. Fait que tout le monde sait ça, et je dirais même, en général, tout le monde est d'accord pour dire que c'est mal.
personne, je pense, serait d'accord pour dire, ben oui, moi, tu peux venir chez moi, prendre ce qui m'appartient, sans me demander la permission, t'enfuir avec, puis ça, c'est correct. Tout le monde va dire, non, mais quelque part, c'est mal. Si c'est à moi, c'est pas à toi. T'sais. Fait que tout le monde va s'entendre là-dessus. Sinon, l'autre raison pour laquelle je ne veux pas trop m'attarder sur le vol explicite ou évident ou grossier, c'est parce que le 8e commandement le proscrit très clairement. Vous n'avez pas besoin d'être un exégète extraordinaire pour comprendre, tu ne voleras pas. C'est assez clair, c'est assez évident. Donc, si ce matin vous regardez la prédication et que vous avez une habitude de prendre ce qui n'est pas à vous, de vous approprier le stock des autres, de ne pas payer pour les services que vous bénéficiez, eh bien, je pense que l'application, c'est assez simple. Arrêtez ça. Arrêtez de voler. Seigneur Dieu condamne cette action-là. Repentez-vous de ça, c'est-à-dire arrêtez de le faire, détournez-vous de ce chemin de vie-là, cette manière-là de vivre qui n'honore pas Dieu, et donc faites autre chose. Et on va voir ce matin les autres possibilités. Dans le cas du vol en particulier, même je dirais qu'une des preuves de repentance, contrairement à plein d'autres péchés, par exemple, si je tue quelqu'un, puis j'en suis vraiment repentant, je ne pourrais pas lui redonner la vie. Ça ne marche pas comme ça. Mais dans le cas du vol, je peux restituer ce que j'ai volé. Fait que si c'est votre cas, vous avez volé, repentez-vous devant Dieu, arrêtez et restituez les biens ou l'argent aux personnes que vous avez volées, si c'est possible. Je pense que c'est la bonne chose à faire ce matin, si c'est votre cas. Mais sinon, avec le temps qui nous reste, j'aimerais adresser toutes les petites formes de vol, toutes les implications du 8e commandement, qui sont souvent subtiles, qu'on ne s'en rend pas toujours compte, ou qu'on peut justifier facilement, ou que la société va nous dire c'est bien correct, tu as le droit de faire ça, c'est pas mal, c'est bien, mais qui pourtant viennent défier le 8e commandement de Dieu. Et je les ai regroupés essentiellement en 3 catégories. J'aurais sûrement eu beaucoup plus à dire, des choses que je n'ai pas pensées ou que j'ai juste pas eu le temps de dire, mais il y a essentiellement 3 catégories, je pense, dans lesquelles ça s'applique. Il y a dans les affaires, donc quand on fait du commerce. J'ai dans nos milieux de travail, et ça, je pense que c'est un qui est assez important. Et le 3e, c'est les opportunités que nous donne la technologie. Parce que la technologie en est plein de bien dans nos vies, mais comme toute chose, il y a du bien et il y a du mal. Donc, la technologie nous donne des moyens de voler aujourd'hui qui n'étaient pas possibles là, 100 ans ou 50 ans. Donc, on prendra le temps aussi de réfléchir à ça. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, peut-être, les Écritures parlent abondamment du vol. On pourrait dire, c'est tellement évident que rien à dire là-dessus. Au contraire, les Écritures parlent de très nombreuses reprises explicitement des différentes formes de vol ou de malhonnêteté possibles. Je vous en lis 2, qui vous allez dire peut-être c'est moins pertinent pour nous aujourd'hui, malgré que je pense que c'est encore là. Premièrement, Proverbes, chapitre 20, verset 10. On lit 2 sortes de poids ou 2 sortes d'efforts, donc de mesures. L'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel. Donc, imaginez dans le temps que vous aviez votre mesure pour peser, mettons, je ne sais pas, moi c'était 1 pièce d'or pour 1 kilo de blé, ou peu importe, et que là, votre poids est triché. Donc, vous donnez moins de blé à la personne pour la bonne quantité d'argent qu'elle vous donne. Donc, c'est une forme de vol. Ou une mesure différente. Tu dis, je ne sais pas, je te donne 1 litre pour 1 pièce, et finalement, tu lui donnes 900 millilitres, parce que ta mesure est faussée pour 1 pièce. Donc, c'est une forme de vol. Et il dit, un comme l'autre sont une abomination à l'Éternel. Donc, c'est assez clair. Proverbe 22, 28, ça nous dit, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Donc, imaginez que vous avez un champ qui est dans votre famille depuis des générations. Et essentiellement, ce qui détermine ou délimite votre champ, c'est souvent des tas de pierres ou une grosse pierre qui dit un peu où est-ce que ton champ commence, où est-ce qu'il s'arrête, où est-ce que le champ de ton voisin commence puis qu'il s'arrête. Puis toi, tu dis, ouais, mais moi, je n'ai pas un très grand champ. Le champ de mon voisin est beaucoup plus grand que le mien. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tasser la pierre un peu du côté du champ de mon voisin. Fait que lui, il va en perdre un peu, mais moi, je vais gagner peut-être 2-3 rangs de plus de culture. Fait que ça va m'enrichir. Puis là, on pourrait dire, mais lui, il y en a tellement que moi, je peux faire ça, puis ça ne dérange pas. Mais la Bible dit non, c'est mal. Tu déplaces la borne ancienne. Si tu le fais avec son consentement, il n'y a pas de problème. Mais si tu le fais sans qu'il le sache, c'est de voler son terrain. Et aujourd'hui, on pourrait peut-être dire que c'est l'équivalent des chicanes de clôture. Où est-ce que tu dis, ben, mon voisin a une grande cour, puis qui s'en sert presque pas, moi j'ai une plus petite cour, fait que mais que je fasse la clôture, ben, je vais en mettre un pied de plus sur son terrain. Fait comme ça, je vais gagner un petit peu, puis lui, il n'en perd pas tant, fait que c'est pas grave. La Bible dit non, c'est mal. Et comme vous pouvez vous en douter, ce sont encore des éléments actuels. Comme je disais, ceux qui vendent au poids, aux mesures,
peuvent voler, peuvent abuser, peuvent tromper en n'ayant pas les bons poids, les bonnes mesures. Même chose pour les chicanes de clôture. Encore une fois, il y a des gens qui fraudent avec ce principe-là, qui sont plusieurs fois millénaires, fait qu'on n'a rien inventé. Mais je pense qu'il y a aussi des manières modernes, ici d'enfreindre, de briser le 8e commandement. Par exemple, frauder les assurances, de réclamer plus que ce qui a été réellement abîmé, que ce soit dans un incendie, un dégât d'eau, peu importe. Ou peut-être même de faire une fausse déclaration dans le but de s'enrichir. De dire, je ne sais pas, quelqu'un rentrait dans le côté gauche de mon auto, puis ton pare-brise était déjà craqué depuis 2-3 ans, tu ne le faisais pas réparer, ça ne te dérangeait pas trop. Et là, il n'a pas plus craqué suite à l'accident, mais tu dis, hey, après l'accident, mon pare-brise était craqué, remplacez-le-moi là aussi. C'est de faire une fausse déclaration dans le but de, pas nécessairement de s'enrichir dans ce cas-là, mais de ne pas dépenser de l'argent pour ça. Donc quelque part, c'est de mentir, c'est de la malhonnêteté, c'est du vol, d'une façon ou d'une autre. Sinon, deuxième catégorie, c'est le vol qui est possible dans tous les milieux de travail. Que tu sois un employé de bureau, sur la construction, dans le milieu hospitalier, peu importe le domaine dans lequel tu travailles, il y a probablement façon pour toi de voler. Et à chaque année, les entreprises évaluent à des millions de dollars le stock qui se font voler. Pas juste par les gens de l'extérieur qui viennent au magasin et faire du vol à l'étalage, par leurs propres employés. Et c'est ça, je pense, qui est le plus triste dans l'histoire. Les gens disent, un petit stylo par-ci, un paquet de feuilles d'imprimante, un petit outil. Puis là, il y a toutes sortes de raisonnements qui peuvent accompagner ça. De toute façon, le bureau où je travaille, il y en a tellement de stylos, il y en a des milliers de stylos, même si j'en prends une caisse pour chez nous. C'est pas grave. Qu'est-ce que ça va changer vraiment pour eux dans tout leur inventaire ou dans tout l'argent qu'ils ont? Finalement, ça ne change rien. Ou tu peux dire, eux, là, ils en ont tellement, moi, j'en ai besoin. Fait que, je sais pas, moi, la petite extension qui traîne dans le coin depuis 6 mois, dans le bureau de mon boss, puis qui ne sert pas vraiment parce qu'elle a acheté des nouvelles, moi, j'en aurais besoin, fait que je vais la prendre, je ne demanderai pas la permission, puis je vais juste continuer. Il y a plein de façons qu'on peut essayer de justifier, mais peu importe les justifications qu'on donne, la réalité, c'est que c'est du vol et que c'est une conduite qui est condamnable devant Dieu. Sinon, toujours dans le milieu de travail, c'est aussi possible de voler notre employeur avec notre temps de travail. Que ce soit en ajoutant des heures qu'on n'a pas travaillées, et donc notre employeur va nous payer les heures qu'on n'a pas faites, que ce soit en abusant des congés de maladie, alors qu'on est en pleine forme. De dire, je suis fatigué aujourd'hui, ça ne me tente pas trop d'aller au travail, ou il y avait un meeting, ça ne me tentait pas d'être là, fait que je vais juste caler malade, même si je ne suis pas malade. Ou de dire même, j'aimerais mieux faire telle activité qui se fait sur semaine, je ne peux jamais y aller d'habitude parce que je travaille. Quelle belle occasion d'appeler malade le matin et de pouvoir faire telle activité. Mais c'est du vol, c'est une forme de fraude, c'est une forme de mensonge. C'est soit de prendre le temps de faire des appels ou de répondre à nos courriels personnels sur les heures de bureau, ou que ce soit simplement en prenant des breaks plus longs que ce qu'on a le droit. Moi, je me rappelle sur la construction, on avait un break de 15 minutes le matin, une demi-heure pour manger le midi, un break de 15 minutes l'après-midi. Mais il y en a qui extensionnaient le break, il n'était pas 15 minutes, mais il était 20-25. Puis l'heure de dîner n'était pas une demi-heure, mais 35-40 minutes. Et même chose. Puis qu'à la fin de la journée, il volait 15 minutes à une demi-heure par jour, ce qui finit à des heures à la fin de la semaine. Et des dizaines d'heures, des centaines d'heures à la fin de l'année. C'est une forme de vol aussi. Donc, toutes ces manières, et probablement plusieurs d'autres, sont une forme ou une autre de vol, puisqu'on exige d'être payé pour des heures qu'on n'a pas travaillées. Et Dieu, je pense, condamne ça aussi par le 8e commandement. Il y a une forme d'honnêteté qui est impliquée dans le 8e commandement. Toujours en rapport avec nos emplois, il y a tout l'aspect de frauder les impôts, ou de ne pas déclarer toutes nos rentrées d'argent aux impôts pour en payer moins. Pourtant, voler le gouvernement est une forme de vol. Parce qu'on pourrait dire, mais quand je fraude les impôts, je ne suis pas en train de voler personne. C'est vrai que tu ne voles pas un individu, mais tu voles une société au complet. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une face sur la personne que tu voles, que ce n'est pas un vol pour autant. On comprend que quand on ne paye pas nos impôts, on n'est pas en train de voler François Legault, qui est premier ministre. Mais quelque part, on n'est pas en train d'être honnête non plus. On est en train de prendre de l'argent qui ne nous appartient pas. Et on pourrait dire, voler le gouvernement, c'est pas vraiment grave. Oui, c'est une forme de vol. Et après tout, Dieu nous demande d'honorer nos autorités. Donc, s'il nous demande de payer, on devrait le faire. Et Jésus a très clairement affirmé, rendez à César ce qui est à César. Il nous dit ça en Luc 20, 25. Donc, ici, on n'a pas le droit d'essayer de justifier de ne pas payer nos impôts.
Et j'ai déjà parlé avec plein de chrétiens depuis les dernières années sur ce sujet-là. Et je suis toujours surpris de voir un peu les raisons qui sont données pour frauder l'impôt. J'ai déjà entendu, ouais, mais mon argent est mal géré. On sait tout le gaspillage qu'il y a au gouvernement, c'est vrai. On sait toute la corruption qu'il y a, puis toute la mauvaise gestion. Fait que moi, je ne veux pas encourager ça, fait que je ne paierai pas. J'ai déjà entendu ça. J'ai déjà entendu, ouais, mais nous, là, on est la province la plus imposée du Canada. Fait que c'est pas juste. Par exemple, en Alberta, ils sont bien moins imposés que nous. Fait que moi, je ne suis pas d'accord d'être plus imposé que les gens de l'Alberta. Ben, si tu veux t'imposer comme les gens de l'Alberta, va vivre en Alberta, mon ami. C'est aussi simple que ça, tu sais. Sinon, ça pourrait être, moi, je ne suis pas d'accord que mon argent serve à payer pour des avortements, puis pour les suicides assistés, puis pour toutes sortes d'autres enjeux avec lesquels je ne suis pas d'accord avec puis qui ne sont pas réconciliés avec ma foi. Et effectivement, on est en désaccord avec ces choses-là. Ce n'est pas le justifier. Mais si le gouvernement nous demande de payer nos impôts, on devrait le faire et se soumettre et obéir. C'est ce que Dieu nous demande. Rendez à César ce qui est à César. Après ça, eux vont avoir rendre compte de la gestion qu'ils en ont faite. S'ils l'ont mal géré, eux vont devoir rendre compte de ça à Dieu. S'ils ont payé pour des choses qui sont immorales, ils vont rendre compte de ça à Dieu. Ce n'est pas à moi, en tant que citoyen, de faire justice du gouvernement. Parce que de toute façon, sinon je ne paierai jamais mes impôts. Il va toujours avoir une raison pour laquelle je pourrais m'échapper. Donc je pense ici que c'est une forme de vol ici. Et peu importe la justification qu'on donne, ça intervient avec le 8e commandement. Sinon, toujours dans le domaine professionnel, il y a tout l'aspect de travailler au noir, en guillemets, ou travailler sous la table, peu importe comment vous voulez appeler ça. Et là, quelqu'un pourrait dire, oh, mais là, regarde, moi, je fais ça juste quelques fois dans l'année, c'est pas quelque chose d'habituel, je fais pas ça en temps normal, je fais presque pas d'argent avec ça, ça compte pas vraiment. Mais pourtant, le 8e commandement n'existe pas juste pour ceux qui volent des millions. Le 8e commandement ici, c'est un principe qui nous est donné. C'est le principe qui est condamné, pas juste la nature ou la quantité de ce qui est volé. Dieu ne dit pas, en bas de 1000$, c'est pas vraiment du vol, plus que ça c'est un vol. Tu ne voleras pas. Tu ne voleras pas le bien de ton prochain, même si ça ne vaut pas cher. Tu ne voleras pas le temps de ton employeur, même s'il ne paye pas cher. Ce n'est pas la nature ou la quantité de ce qui est volé qui rend ça mal. C'est le principe de voler ici qui est condamné. Peu importe c'est quoi ou la portée que ça a, ça reste mal. Même chose pour ceux et celles qui cherchent à payer au noir pour des services, pour diminuer les factures. Que ce soit pour des services de construction, des services de coiffeur, des services de déneigement, des services pour réparer l'auto. C'est souvent tous des milieux où c'est assez facile de pouvoir payer au noir. Et encore une fois, c'est une forme de vol, dans le sens où on ne paye pas ce qu'on devrait normalement payer. Ce que nos autorités nous demandent de payer, les taxes et tout, souvent c'est ça qui est coupé et qui est mis de côté. Mais je ne pense pas que c'est d'honorer nos autorités, je ne pense pas que c'est de craindre Dieu. Parce que toutes les formes de vol qu'on a, c'est finalement qu'on ne craint pas Dieu. Et on pense qu'il n'est pas si juste qu'il dit être, ou qu'il ne le voit pas, ou qu'il ne sait pas, ou qu'il s'en fout. Mais la réalité, c'est que Dieu le sait, que Dieu n'approuve pas, que Dieu va nous amener en jugement, il va nous demander des comptes de ça. Donc le vol et l'absence de crainte de Dieu. Celui qui craint Dieu va se soumettre à ses principes et à ses standards. Mais comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas premièrement ici quelque chose qui a un rapport avec nos œuvres extérieures. Parce que je sais que c'est un sujet sensible, le payer au noir, travailler au noir et tout. J'ai déjà parlé de ça abondamment aussi avec plusieurs chrétiens dans les dernières années. Et je sais que c'est sensible, c'est émotionnel, où on essaie de se justifier de mille et une façons, de le faire comme c'est pas si grave, ou juste une fois, ou tout ça. Mais comme j'ai dit, le problème avec le péché, c'est pas que c'est extérieur à nous, c'est que c'est en nous, ça commence dans notre propre cœur. Donc ici, c'est que quelque part, je préfère faire comme je veux, d'établir mes règles, plutôt que de me soumettre aux autorités, de me soumettre à Dieu, et de me soumettre aux principes de Dieu. Donc tout ça rentre en ligne de compte, je pense, dans l'équation. Sinon, après avoir parlé de nos milieux de travail, et là, je n'aurais pas en parler beaucoup. Je voulais initialement parler même des employeurs, parce que c'est possible aussi pour les employeurs de voler leurs employés, de frauder, de diminuer, de leur demander de payer des choses, normalement que c'est l'employeur qui devrait payer pour eux, etc. Mais là, le temps nous manque. Mais vous comprenez, peu importe quoi dans le milieu de travail, que vous soyez employeur, que vous soyez employé, il y a des manières de voler, de frauder, d'être malhonnête, et la Bible nous demande d'être droit, de marcher dans l'honnêteté, dans l'intégrité par rapport à tout ça. Mais maintenant, après avoir parlé des milieux de travail, il y aurait eu autre chose à dire, hein,
Mais j'aimerais maintenant aborder avec vous la dernière catégorie de vol, qui est, je pense, très présente dans notre ère moderne. Et c'est possible même qu'on s'en rende même pas compte que c'est du vol, tellement c'est courant, tellement c'est habituel, tellement c'est comme justifié dans notre culture. Et bien sûr, quelque chose qui est comme flagrant, qui existe depuis un bout, mais qui est le plagiat, ou la copie, hein, de finalement voler la propriété intellectuelle d'une autre personne. Que ce soit en volant des réponses d'examen, en regardant sur l'autre, en trichant de cette manière-là, mais que ce soit en volant un document, volant des idées, s'appropriant des citations, des idées qui ne viennent pas de nous, mais en disant que ça vient de nous. On appelle ça le vol de propriété intellectuelle, de voler des idées, de voler des chansons, toutes sortes de choses qui ne sont pas nécessairement physiques, tangibles, mais qu'on peut s'approprier pour nous-mêmes. C'est une forme de vol. Mais aujourd'hui, la technologie nous donne accès à de nouvelles façons de voler notre prochain, de façon électronique. Aujourd'hui, avec Internet, c'est tellement facile, puis vous le savez comme moi, c'est tellement facile de télécharger ou de pirater, j'oserais dire, de la musique, des films, des jeux, des logiciels, des applications totalement gratuitement. Et comprenez-moi bien, il y a des choses gratuites sur Internet. Quand c'est gratuit, c'est pas mal. Quand les auteurs le donnent gratuitement, super, il n'y a pas de problème. Mais évidemment, je parle ici quand normalement il faudrait payer pour l'avoir et qu'on trouve une place qui le donne gratuitement, sans le consentement des auteurs, de ceux qui l'ont fait. Parce qu'à ma connaissance, honnêtement, il n'y a aucun artiste, il n'y a aucune vedette de film, aucun producteur, aucun musicien, aucun programmeur, ou tous les gens de cette catégorie-là qui travaillent gratuitement. Toutes ces personnes-là font un travail pour vivre, pour nourrir leur famille, pour avoir un revenu. Personne ne fait du bénévolat à 40 heures semaine quand tu travailles. Ce n'est pas le point. Donc lorsqu'on télécharge un film, un album de musique, une application, un logiciel, peu importe, on est en train de voler le ou les personnes qui ont travaillé à le produire. C'est ce qu'on appelle ici les droits d'auteur. Donc normalement, quand vous achetez un film ou un CD, peu importe, il y a une partie des sous que vous payez pour ça qui est donnée à toutes les personnes qui ont été impliquées pour développer le produit en question. C'est ce qu'on appelle des redevances qui viennent avec des droits d'auteur. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas été plus loin finalement avec le projet du cinéparc. Parce qu'on avait besoin d'un permis particulier qui n'était pas très cher, qu'on voulait payer, pour s'assurer qu'à chaque film qu'on allait projeter, qu'il y allait avoir une partie de l'argent du permis qui allait servir à payer les gens qui l'ont fait et qui l'ont développé et tout ça. Donc, étant donné qu'on n'était pas capable d'avoir ce permis-là à cause des pressions que faisaient les cinémas, on a préféré juste pas avoir de cinéparc. Malgré que ça aurait été une belle occasion d'inviter les gens de la communauté, de les bénir, que la ville était super contente qu'on offre ce service-là, malgré que ça aurait été super bien, je pense, de le faire. Pour un petit permis d'une centaine de piastres, on ne l'a pas fait parce qu'on voulait honorer, parce qu'on voulait s'assurer de marcher droitement devant Dieu. Même si on aurait pu dire, on est une petite église de Saint-Angèle, personne ne va nous connaître, personne ne va vraiment réaliser si on l'a fait ou pas. Là, on n'est pas comme une multinationale là, avec son scruté à la loupe. Là, on est une petite église de campagne, mais on a voulu marcher dans la crainte de Dieu. Et en passant, c'est pas parce qu'on ne connaît pas les personnes que c'est pas du vol pour autant. On a l'impression peut-être qu'on se sent plus coupable de voler les gens qu'on connaît, les gens de nos familles, nos voisins, etc. Mais quand on vole un CD de musique ou un film, on ne connaît pas qui l'a fait. On dit, c'est pas grave, je ne sais pas, moi, s'il y en a vraiment besoin ou pas, mais ça reste du vol. C'est du vol, même quand on vole les gens qui sont très riches. J'ai entendu dire, ouais, mais moi, je ne paye pas pour les CD de tel artiste. Parce qu'elle fait des millions par année. Fait que j'ai pas besoin, elle n'a pas besoin que je paye un CD. Qu'est-ce que ça change pour elle? Elle a déjà des gros revenus et elle est déjà multimillionnaire. Mais c'est pas parce que tu voles quelqu'un de riche que c'est moins un vol. Un vol n'est pas pire parce que tu voles quelqu'un de pauvre. Ça ne se passe pas comme ça que ça marche. Hein? Dieu nous demande d'être intègre, droit et honnête dans notre utilisation, dans notre consommation de quoi que ce soit. Tout ce que vous prenez, consommez, utilisez, vous devriez chercher à le faire d'une manière qui honore Dieu, d'une manière qui ne vole pas, qui ne brime pas votre prochain. Évidemment, vous aurez compris, la réalité, c'est que de mener une vie honnête coûte plus cher. C'est évident. Hein, parce que quand tu vis honnêtement, mais tu payes tes impôts, tu payes ci, tu payes ça, tu ne travailles pas au noir, tu n'as pas de service au noir. Tu as moins d'argent par la force des choses. Et tu ne veux pas voler les autres. Fait que non seulement est-ce que tu prends pas, que tu fais moins d'argent, mais tu ne voles pas le matériel, donc tu payes pour. Fait que oui, vivre une vie honnête coûte beaucoup plus cher, vous aurez compris. Mais ce n'est quand même pas moins ce que Dieu attend de son peuple et de ses enfants. Ça, je pense qu'on ne peut pas l'éviter.
Donc, de tout ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant ici, c'est l'obéissance à la forme négative du commandement. Tu ne voleras pas. On a regardé ensemble toutes les manières par lesquelles on pouvait, pas toutes, mais quelques-unes des manières par lesquelles on pouvait voler. Donc ça, c'est la forme négative. Mais pour le temps qui nous reste, ici, Dieu nous demande de jamais seulement d'éviter de faire ce qui est mal. Okay, la Bible ne fait pas juste dire « fais jamais ce qui est mal », mais contrairement, les Écritures nous exhortent, nous encouragent très régulièrement à poursuivre ce qui est bien. Fait que c'est pas juste de ne plus faire ce qui est mal, mais c'est de poursuivre ce qui est bien. Ça, c'est important. Donc, je vous propose ici qu'il y a des implications positives au 8e commandement. Ça ne dit pas juste « fais pas ça », mais ça nous dit maintenant « poursuis ça ». La même chose de dire le commandement sur l'adultère. Il ne fait pas juste dire « trompe pas ta femme », mais implicitement, ça dit « honore-la, chéris-la, magnifie votre alliance, mets-la de l'avant ». C'est ça que ça veut dire, essentiellement. Donc, c'est la même chose ici pour le 8e commandement. Il y a des implications positives. C'est pas juste « vole pas », mais ça nous pointe vers autre chose. Et juste avant d'aller là, j'aimerais nous faire réfléchir un peu à cet aspect-là. Parce que si on y pense bien, la racine qui nous amène à voler, essentiellement, je pense que c'est l'avarice, que c'est la cupidité. Surtout dans un monde aussi bien antique que le nôtre. T'sais, au Canada, là, on n'a pas à se plaindre vraiment. La réalité, c'est que vous et moi, on ne vole pas pour manger ou pour survivre. Il y a certains pays que c'est le cas. Le vol est juste pour être capable de vivre, juste pour être capable de nourrir ses enfants. Ça reste du vol, mais je pense que c'est peut-être moins grave, moins condamnable que le type de vol que vous et moi on fait habituellement. Parce que nous, c'est pas pour manger, c'est pas pour survivre. La réalité, c'est qu'on vole seulement parce qu'on va avoir plus que ce qu'on a déjà. Hein, le CD de musique, je le veux. J'ai l'argent pour le payer, mais je ne veux pas prendre mon argent pour ça. Je veux juste avoir un bien de plus, à ajouter à ma collection, puis je ne veux pas perdre dans tout ça. Fait que c'est pas la même chose que de dire j'ai rien, je suis pas capable de payer pour la pomme pour nourrir mes enfants, fait que je vais la voler. Là, c'est comme deux niveaux complètement différents. Je pense que le type de vol qu'on fait, nous aussi en Occident, il est beaucoup plus sale, beaucoup plus crapuleux que celui peut-être des pays du tiers-monde. Et la Bible, elle condamne clairement les racines de l'avarice, de la cupidité, qui veulent juste s'enrichir, qui veulent juste en avoir plus, qui ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont, mais qui veulent posséder plus. Et la Bible condamne ça. Et condamne ces racines-là, ce qui anime notre cœur régulièrement. Paul va écrire en 1 Corinthiens, chapitre 6, les versets 9 à 10. Il va dire « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? » Et là, on va faire une longue liste. Hein, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, les idolâtres, les adultères, blablabla, tout ça. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni un paquet d'autres affaires. Tous ces gens-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est clair. C'est pas dans la valeur de Dieu, c'est pas dans la morale de Dieu que de voler. Et encore moins d'avoir ces racines-là d'envie. Hein, ils disent ni les voleurs, ni les cupides. Donc la cupidité, puis l'envie, puis l'avarice sont définitivement l'opposé de ce que Dieu prône et de qui Dieu est. Jésus va nous dire en Luc 12, 15, il va dire « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-ce dans l'abondance. » C'est un avertissement très clair, si je pense, de la part de Jésus. Sinon, un autre passage bien connu de Jésus dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 6, 24. « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. » Tu ne peux pas servir Dieu et l'argent, ou tu as soif de posséder, ou tu as soif de t'enrichir, parce que ça a des désirs contraires. Deux maîtres et des désirs contraires, tu ne peux pas servir les deux biens. Si tu en sers un bien, tu vas normalement déplaire à l'autre par la force des choses. Et c'est ce que Jésus nous met en garde ici. Donc ce matin, j'aimerais vous proposer que la meilleure solution à l'avarice ou à la cupidité qui habite nos cœurs tellement souvent, ou même l'amour de l'argent, la soif de posséder, que toutes ces choses-là, la solution contre ça, se trouve être le contentement. D'apprendre à être satisfait de ce qu'on a, de ce que Dieu pourvoit pour nous. Parce que la réalité, c'est que celui ou celle qui est attaché aux choses de ce monde n'en ont jamais assez. Pourquoi vous pensez que les multimilliardaires continuent à travailler 80 heures par semaine, puis mettre plein de temps, puis d'investir, puis c'est parce qu'ils en veulent plus. C'est pas parce qu'ils en ont besoin. Ils pourraient arrêter là, puis leurs petits-enfants ont encore de quoi vivre sans travailler. C'est pas parce qu'ils en ont besoin, c'est parce qu'ils en veulent plus. Là, par exemple, imaginez que je suis un petit génie dans une lampe et que je vous dis, dites-moi le montant que vous voulez gagner cette année. Peu importe à votre travail, vous continuez de travailler là, mais je vous donne le salaire que vous voulez.
combien vous aimeriez avoir? Combien vous voudriez gagner pour être bien, selon vous? 100 000? 200 000? 300 000? 400 000? 1 million? Hein? Supposons que vous dites, moi, là, si j'avais 1 million par année de ma job, je serais vraiment heureux. Non, c'est faux. La réalité, c'est que l'année d'après, vous viendrez me voir en disant, as-tu moyen d'avoir un petit bonus, une petite augmentation? Parce qu'on va avoir consommé plus, on va en vouloir plus. Fait que c'est pas une question de combien j'ai, c'est une question de cœur, de est-ce que je suis satisfait de ce que j'ai ou est-ce que je suis avare et cupide et j'en veux plus. Mais c'est lui ou celle qui, après se satisfaire de ce qu'il possède, a réellement trouvé un grand trésor. On pense que nous, les grands trésors, c'est d'avoir des milliards, d'avoir des grosses compagnies, des grosses affaires. Le vrai trésor, c'est d'apprendre à être satisfait de ce qu'on possède réellement. Ça, c'est précieux vraiment. Personnellement, moi, j'ai pris que ça m'apprenne à être toujours plus satisfait de ce que j'ai, de ce qu'il pourvoit pour moi. Que je n'ai pas besoin d'envier toujours plus. Puis si j'avais ça enfin, ce serait correct. Puis si je pouvais avoir ça, puis non, ça n'aura jamais de fin. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas naturellement ce genre d'attitude-là qui habite nos cœurs. On est toujours insatisfait d'habitude. On veut toujours avoir plus. Mais on a besoin, je pense, d'apprendre continuellement à développer plus le contentement, la satisfaction. Un peu comme Paul qui disait, j'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. Dans les deux cas, il était heureux de ce que Dieu pourvoyait. Sûrement qu'il en appréciait un plus que l'autre, probablement. Mais il a appris à être content de ce que Dieu pourvoyait pour lui. Et ça, c'est un trésor immense. Paul va écrire en 1 Thessaloniciens 4, 10 à 12. Il dit, mais nous vous exhortons, frères, à donner toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Ça, c'est le but à viser. Travaille honnêtement, n'aie pas besoin des autres et sois satisfait de ce que tu as. Et une autre excellente manière, je pense, de vivre positivement le 8e commandement, c'est d'apprendre à être généreux. Non seulement de ne pas voler ce qui appartient aux autres, à votre prochain, mais d'être capable de pourvoir, de donner généreusement à votre prochain. C'est tout un switch, là. De ne pas rien prendre, pas tout, mais à donner. C'est tout un changement de cœur aussi qui est nécessaire. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, ce principe-là. C'est très clair, je pense, dans les Écritures. J'aurais pu lire des dizaines de textes dans ce sens-là. Je vais en lire un ou deux. Mais on peut juste peut-être penser à l'Église primitive, hein, qui au début mettaient en commun, vendaient leurs choses qui leur appartenaient pour pouvoir donner et être généreux. Je ne suis pas en train de dire que l'Église primitive était parfaite, que c'est le modèle absolu, là, mais ça au moins il faisait bien. Il avait compris à être capable de ne pas juste voir mes choses. Dieu m'a donné à moi. Non, Dieu m'a donné pour que je puisse être une bénédiction pour les autres. Par exemple, Éphésiens 4, 28, qui est probablement le texte le plus explicite sur ce sujet-là. Écoutez bien, Paul va exhorter en disant que celui qui dérobait ne dérobe plus. Fait que si tu es un voleur, arrête d'être un voleur. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour pouvoir avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. C'est fou ça. Hein? Non seulement est-ce que tu arrêtes de voler, mais maintenant tu travailles honnêtement dans le but de pourvoir même pour les autres. Ça, c'est l'idéal ici que Paul donne. Donc, voyez-vous, on est appelé non seulement à ne pas voler les biens de notre prochain, mais on était exhorté à être généreux avec nos prochains. Ça, c'est toute une exhortation. Selon la providence que Dieu a à notre égard, évidemment, Dieu va donner plus à certains, il va s'attendre qu'eux soient plus généreux que ceux qui donnent moins. Ça, c'est un fait. Mais vous serez d'accord avec moi pour dire que ça prend vraiment un changement de cœur pour en arriver là. Ça prend vraiment une œuvre surnaturelle de Dieu, parce que naturellement, on est égoïste. Naturellement, on veut avoir plus pour nous, puis on est avare, on est cupide. Si on est honnête, c'est ça naturellement qui habite notre cœur. Ce n'est pas la générosité. Donc, ça prend une œuvre de Dieu. Et pour terminer, laissez-moi juste vous lire une citation, ou je dirais une exhortation que je trouve appropriée avec ce sujet-là. Ça nous vient de Kent Hughes, qui dit « Chaque fois que je donne, je déclare que l'argent n'a aucun contrôle sur moi. Hein? Il se fait violence, ça lui fait mal, et à chaque fois qu'il le fait, c'est pour montrer, non, c'est cet argent-là que je donne n'aura pas le contrôle sur ma vie. Ce n'est pas elle qui va me driver, qui va me diriger. Il va dire une générosité perpétuelle est une déification. Donc, une forme de désintox d'une perpétuelle de l'argent. Lorsque je donne continuellement, lorsque je suis continuellement généreux, ça me fait une désintoxication de ce que l'argent, de la prise que l'argent sur mon cœur. Et là, il va citer Jésus. Là, votre trésor, là aussi sera votre cœur. Mais l'inverse est également vrai, il nous dit. Là où va votre trésor, votre cœur aura tendance à le suivre.
Si vos trésors sont vos affaires, vos jouets, vos ateliers, votre salle d'exercice, votre voiture, votre maison, alors c'est là que sera votre cœur. Ainsi, écoutez bien, ainsi si vous avez du mal à placer votre cœur au bon endroit, placez d'abord votre argent au bon endroit et votre cœur suivra. Et je trouvais ça bien. Et combien est vrai est-ce que ça ici c'est? L'argent est tellement proche, tellement cher à notre cœur, que si on met l'argent à la bonne place, ça va aider à notre cœur à être à la bonne place. Mais l'inverse n'est pas aussi facile. De mettre notre cœur à la bonne place en premier, ça demande une œuvre de Dieu. Tandis que si on veut, dans le sens aider Dieu, on va mettre notre argent à la bonne place et notre cœur va suivre, naturellement. Je trouve ça intéressant comme petite citation. Pour conclure ce matin, j'aimerais juste vraiment nous encourager à examiner nos vies. Comme j'ai dit, il y a des choses flagrantes qu'en général les chrétiens ne font pas. On n'ira pas voler l'auto de notre voisin. Ça, c'est trop flagrant, c'est trop grossier comme péché. Mais le vol peut prendre mille et une petites ramifications subtiles dans nos vies. On est bon pour justifier, pour se fermer les yeux, pour ne pas trop se poser de questions. Donc ce matin, je vous encourage à examiner nos vies pour voir qu'est-ce qu'on chérit secrètement de nos cœurs. Est-ce qu'on est généreux comme on devrait être? Ou est-ce qu'on est avare et cupide? On n'est pas en train de voler, peut-être. On peut être intègre, mais on n'est pas en train de pratiquer les parties positives du commandement. Comme on l'a vu ce matin, le commandement ne nous exhorte pas seulement d'arrêter de voler de manière grossière et évidente, mais nous pointe vers le contentement et vers l'idéal de la générosité envers notre prochain. On a donc besoin d'apprendre à se détourner égoïstement de nous. C'est facile de s'aimer et de penser à nous en premier, afin de considérer les autres et que Dieu nous vienne en aide. Comme je l'ai dit, c'est une œuvre divine. Ça ne se fera pas tout seul. Ce n'est pas charnellement possible d'en arriver là, je pense. Et si vous êtes le moindrement comme moi, ça se peut que vous soyez un peu découragé de ce que vous trouviez dans votre cœur. Si vous faites l'exercice, après la prédication, de vous asseoir et de méditer ça, de regarder qu'est-ce qui vous anime, comment vous en êtes par rapport au 8e commandement, ça se peut que vous soyez un peu découragé. Ça se peut bien que toutes vos préoccupations tournent beaucoup plus autour de vous, plutôt que de la manière de bénir votre entourage. C'est une source de bénédiction pour le royaume de Dieu. Donc, prenons le temps ici de confesser nos manquements. De confesser nos résistances, de confesser les passions mauvaises qui nous habitent tellement facilement, et demandons à Dieu la grâce, afin de croître ensemble dans notre obéissance du 8e commandement, dans sa forme négative, et surtout dans sa forme positive, que je pense qu'il est la plus difficile des deux. Mais dans tout ça, n'oublions pas, frères et sœurs, de regarder à Christ. Parce que c'est seulement par c'est-à-dire pas seulement pour sa grâce, pour son pardon. Oui, parce qu'on réalise qu'on est des pécheurs, qu'on a encore manqué, qu'on a besoin de sa grâce pour son pardon. C'est vrai. Mais en même temps, regardons à Christ aussi comme étant un bon modèle pour nous dans ce domaine-là. En Christ, c'est celui qui non seulement a toujours été honnête, puis digne de confiance, puis intègre, mais il est venu se donner généreusement. Il n'est pas juste venu donner des choses extérieures à lui, c'est bien. Il est venu se donner pour nous. On ne méritait rien de la part de Dieu. On est des transgresseurs de la loi. On est ses ennemis. Mais Dieu nous a quand même donné son Fils afin qu'on ait la vie. Non seulement est-ce que Dieu ne nous a rien volé, il n'a pas juste bien accompli la forme négative du commandement, mais il n'a pas voulu garder son Fils pour lui. Son unique, son précieux, celui qui chérit, qui a toujours pris son plaisir, il nous l'a donné. Il l'a livré. Christ est venu. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé pour notre bien. Il s'est généreusement partagé avec nous. Donc, frères et sœurs, puissions-nous développer de plus en plus le cœur de Dieu. Dieu est un Dieu qui donne, pas un Dieu qui regarde tout ce qu'il peut avoir pour nous. Mais un Dieu bon. Donc, prions ensemble. Seigneur Dieu, merci encore une fois pour ta loi. Merci encore une fois pour ta parole qui nous expose, qui nous montre à quel point est-ce qu'on est laid. Peu importe les illusions qu'on peut avoir, peu importe l'opinion déréglée qu'on peut avoir de nous-mêmes, Seigneur. Ta parole nous montre comme qu'on est vraiment. Des pécheurs décevants, des pécheurs crasses, des pécheurs qui ne s'en sortiront pas par eux-mêmes, Seigneur. Quelque part en nous, on aime le péché. On pense que ça nous amène plus dans nos vies, que ça nous remplit, que ça nous fait du bien, qu'on est capable de triompher quelque part avec ce péché-là. Sans se rendre compte que c'est ce qui nous détruit, c'est ce qui nous aliène, c'est ce qui nous sépare de toi. Seigneur, viens notre aide encore une fois. Aide-nous à modeler l'exemple de Christ. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu continues à faire, Seigneur. Juste le fait que tu nous as donné la loi est une œuvre de grâce. Parce que tu voulais nous montrer ce qu'on était, qu'on désespère de nous-mêmes et qu'on trouve Christ.
Seigneur, pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore trouvé, qui ne sont pas encore en lui, s'il te plaît, attire-les à toi. Que la loi puisse produire son fruit dans leur vie. Et pour nous qui sommes en Christ maintenant, qui s'accrochons à lui de toutes nos forces, puis qu'on reconnaît notre misère, notre insuffisance, Seigneur, s'il te plaît, continue de nous montrer nos manquements. Pas pour nous disqualifier, pas parce que tu nous aimes pas, mais parce que tu veux que, nous faire réaliser à quel point tu as aimé tes ennemis, que tu continues de nous aimer d'un amour inimaginable. Donc, Seigneur, merci pour ce que tu vas faire dans nos vies, la manière que ta parole nous travaille, nous transforme. Et je t'en prie, continue de faire de nous ton peuple, de plus en plus fidèle à toi et à ta parole. On te demande vraiment pour ta gloire en Jésus. Amen. Donc, le Seigneur vous garde et puis si vous passez une bonne semaine. Bye bye.